Voilà, nous sommes maintenant au pied de ce magnifique alpage du Mont-Lachat avec la famille Missilier. Elle est presque au complet, figurez-vous. À mes côtés, Nathalie et Emmanuel, bonjour. 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 Avec les petites qui s'appellent Lucie et Marie, c'est ça? Oui. Alors on va dire quand même, Nathalie, qu'il manque quelqu'un sur la photo de famille ici. Oui, c'est Constance, elle a 3 mois et demi, elle fait la sieste. Voilà. Elle dort à Surcy. Hein. Oui. Baptisée hier. Baptisée hier. Voilà, une belle famille. Tiens, page agricole, on va en parler. Alors, vous exploitez une partie de cet alpage qui est derrière nous ici, Manuel. Oui, tout à fait. Donc c'est un alpage qui fait à peu près 25 hectares. Ah oui. Alors, on va expliquer à nos téléspectateurs que la vie de l'alpage, c'est particulier. Hein, et que s'il y a de bons fromages ici, on rappelle au Grand Bornand où nous sommes, c'est parce qu'il y a un bon herbage. Oui, tout à fait. Donc c'est vrai que l'herbe d'alpage est une herbe tout à fait naturelle, des prairies naturelles. Donc là, on est monté en alpage fin mai, début juin. On a un petit peu de retard cette année, un printemps un petit peu tardif, mais maintenant tout va bien. Et c'est vrai que l'alpage pour nous, c'est réellement une chance, j'allais dire. Et puis avec beaucoup d'herbes et puis beaucoup de fleurs qui donnent un petit peu tout ce bon goût après au reblochon fermier. Le fameux goût d'arrière-goût de noisette, c'est toujours vrai pour le reblochon. Hein. C'est toujours un peu vrai. Un reblochon fermier bien affiné, c'est un reblochon qui a un vrai bon goût. Manuel, l'alpage, alors on le voit comme ça, on croit qu'il n'y a rien à faire, mais on l'entretient un peu, comment ça se présente? Oui, bien sûr. L'herbe ne pousse pas. L'herbe aujourd'hui, on le reconnaît comme une vraie culture, c'est-à-dire que ça ne pousse pas naturellement tout seul. Il faut l'entretenir. Il faut des fois enlever les mauvaises herbes. Il faut réapporter un petit peu du fumier essentiellement, hein, pas d'engrais. On n'apporte pas d'engrais, mais que du fumier pour nourrir l'herbe, pour nourrir ça comme il faut. Et puis, c'est vrai qu'il faut faire attention. Il faut enlever des pierres au milieu des champs. Il faut faire attention, parquer, déparquer, enlever les parcs l'automne et reparquer au printemps une fois que la neige et les touristes sont partis. Absolument, et puis surveiller le bétail parce qu'une vache qui se porte bien, elle fait du bon lait. Ouais, ça c'est primordial. Et puis pour nous, c'est vrai qu'en reblochon fermier, la première chose qu'on regarde, c'est la qualité du lait. Donc la santé de l'animal est primordiale pour nous, c'est très important. Emmanuel, on va rappeler justement ce fameux reblochon quand même parce que c'est toute une histoire ici au Grand Bornand. Le berceau du reblochon ici au Grand Bornand? Ouais, on est vraiment dans le berceau du reblochon fermier, hein, donc qui est né ici à peu près au Moyen-Âge. Voilà, alors on va rappeler cette petite histoire que j'aime bien, Manu, on va la rappeler, c'est qu'au fond, au début, les gars, ils traisaient la vache, ils avaient ça un peu, c'est ça? Ouais, c'était lors d'un contrôle des propriétaires, là, des seigneurs. On avait déjà un petit peu ce côté un petit peu, on va dire, fraudeur, malin, de dire quand le contrôleur venait, on traisait que la moitié de la vache. Comme ça, on payait que la moitié de la redevance. Et dès que le seigneur était parti, on retraisait une seconde fois les vaches. Et le fait de retraire une seconde fois les vaches en patois, on appelait ça reblochi. Et c'est avec ce lait un petit peu plus gras à fin de traite qu'on a commencé à faire un fromage, et d'où ce nom de reblochon. Voilà, l'histoire est toujours amusante et sympathique. Alors on va expliquer aussi que nous sommes là dans un endroit qui est stratégique, on n'a pas dit, la côte, le lieu dit où vous êtes maintenant dans l'été. C'est un petit peu la plaque tournante de la station l'hiver ici. Oui, c'est vrai, avec l'arrivée donc du télécabine du Roset et puis le départ de 2-3 télésièges, c'est vrai qu'ici l'hiver, c'est beaucoup de monde, de skieurs qui passent ici. Alors vous ne vous rendez pas compte, quand vous traversez ici entre l'arrivée du Roset et le départ du Lachat, vous contournez vos bâtisses ici agricoles. Les gens qui viennent été et hiver, l'été n'arrivent pas à reconnaître qu'ils sont passés ici, puisque c'est vrai qu'il arrive des années très neigeuses qu'on arrive à monter sur un toit sans échelle. Donc c'est vrai que ça surprend et les gens n'arrivent pas à repérer les routes, ça change. On est à plus de 1400 mètres d'altitude ici, on le précise bien, un bon enneigement, donc aussi de bons domaines skiables dans la région. Oui, de bons domaines, et c'est vrai, une chance, étant donné qu'il y a beaucoup de pâturage, des domaines sans trop de cailloux, avec très peu de neige, on arrive à skier assez facilement. C'est un gros avantage pour les stations, la station notamment du Grand Bornand, qui a beaucoup d'alpage entretenu jusque j'allais dire, au son plus haut point, qui est le Lachat, quoi. Allez, 2000 vaches, 2000 habitants, 2000 mètres, c'est ce qu'on dit sur le Grand Beau. Hein. C'est ça, c'est un peu le dicton du Grand Beau. Alors on va préciser aussi, Nathalie, que vous travaillez sur l'exploitation, c'est important parce que c'est vous qui vous y collez au fromage. Hein. Oui, bien sûr, je suis à la fabrication et puis à tout ce qui tourne autour. Alors, on va expliquer, parce qu'il y a un savoir-faire, le reblochon, on l'a bien dit, il y a de la bonne herbe, il y a de la bonne vache, mais il y a un sacré savoir-faire qui est ancestral, et là aussi, vous le prolonger pour faire un bon produit. On essaie, pour essayer de promouvoir au maximum notre fromage. Voilà. Une partie est en vente ici, on le rappelle bien à la côte, hein, c'est par le puits Chenaillon, vous arrivez ici, on le trouve le bon fromage ici directement affiné chez vous. Oui, une partie est affinée directement chez nous, et puis sinon, comme la plupart des producteurs de reblochon fermier, l'autre partie se fait chez notre affineur.
C'est important de le dire, hein, puisqu'il y a une vraie vie économique et puis une relation entre le tourisme et l'agriculture. Et puis Emmanuel, vous, avec vos vaches, vous entretenez ces alpages et c'est bon pour les skieurs l'hiver. Oui, oui, bien sûr que pour nous l'alpage est important pour notre activité, puisqu'il nous faut des alpages et de l'herbe pour nos vaches l'été. Mais c'est vrai qu'en arrière, en contrepartie, c'est aussi intéressant pour la station, puisque c'est de l'entretien qu'elle n'a pas à faire, qui est fait naturellement par nos soins. Et puis comme je l'ai dit, hein, jusqu'au plus haut sommet, hein, tout est pâturé ici sur la station. Il n'y a aucun carré qui reste soit non fauché, soit non pâturé. Donc c'est vrai que pour la station c'est super. Et puis quand on est là sur place, comme je vous disais, on enlèvera les pierres qu'il y a dans les champs. Donc l'entretien se fait naturellement, donc c'est vrai que pour les stations derrière, c'est hyper intéressant. Ça monte jusqu'à 2050 et quelques là-haut, c'est ça? Ouais, quasiment 2100 mètres, quasiment. 2100, Quasiment, ouais. Et puis le Grand Bornand, ce ne serait pas le Grand Bornand sans ces fameux chalets anciens comme le vôtre ici? Ouais, tout à fait, des vieux chalets d'alpage aujourd'hui qui ont, pour notre part, la partie la plus ancienne a plus de 200 ans. Donc ça, c'est un héritage de la famille, hein. Ouais, c'est privé et ça vient de nos arrière-grands-parents, voire plus loin. Vous êtes sensible, Manu, justement à la conservation de ce patrimoine architectural. C'est des chalets qui sont entretenus puisqu'on le vit ici, donc coup de peinture s'il y a besoin, entretien, rénovation. Ça permet d'avoir un chalet qui a plus de 200 ans, qu'on a modernisé pour les mises aux normes, pour aussi pour la famille, d'avoir une habitation correcte pour la famille. Il faut 2 bâtiments de vie, hein, entre l'hiver en bas et ici, donc c'est des coûts en plus, hein. Ouais, c'est un peu notre contrepartie importante. C'est vrai qu'on a du coup deux exploitations. Les deux servant en gros 5 mois pour l'alpage et puis 7 mois pour l'hiver. Alors c'est des coûts supérieurs, ce qui explique au fait qu'ici tous les gens fabriquent à la ferme pour avoir rajouté un petit peu de plus-value au produit qui nous permet de combler, j'allais dire, les coûts de production un peu élevés qu'on a au départ. Alors on va expliquer aussi avec vous deux, Nathalie et Emmanuel, justement le rôle des agriculteurs du Grand Bornand, mais des Aravis en général. Vous mobilisez pour défendre votre savoir-faire, vos produits. Alors ce qui est surprenant, c'est que vous êtes jeunes, vous êtes nombreux et vous le faites bien. On le fait bien, on essaye. Oui. On est jeunes, ça c'est vrai, c'est une réalité du pays. Hein. J'allais dire comme sur la commune du Grand Bornand où il y a encore 45 exploitations. La moyenne d'âge des exploitants, je crois, est un petit peu supérieure à 40 ans, mais c'est encore très jeune. Et puis c'est vrai que les gens ici les agriculteurs ici se mobilisent beaucoup pour défendre leur reblochon fermier. On essaie de le promouvoir, on organise des fêtes, on y tient beaucoup et ça nous prend un petit peu de temps, mais c'est vrai que les gens se mobilisent bien pour défendre le produit. Le chien sur une ferme, on sait ce que c'est, Emmanuel et Nathalie. C'est important, ça remplace pratiquement quelqu'un? Oui, c'est très important. Nous, on y tient beaucoup. C'est un chien qu'on a pu récupérer ce printemps. Déjà dressé, c'est une chance, pour aller chercher les vaches dans les alpages. Et puis les vaches savent qu'il y a un chien. Elles sont un peu plus obéissantes. Et c'est vrai que puis après, même par rapport aux enfants, c'est un Bon compagnon. bon compagnon. Ouais, c'est super. Mais c'est pas un border collie, c'est quelle race exactement? Alors non, c'est pas un border collie, pourtant le border est très développé, c'est un berger de Savoie. C'est des chiens très anciens qui avaient ici, qui avaient toujours en Savoie, avec des chiens qui travaillent bien, qui sont plus endurants, très endurants. Très intéressant. Le berger de Savoie, le chien, la race locale de chien finalement. Voilà, la race locale, on fait tout en local. Il n'y en a plus guère. Non, il y en a un peu moins, c'est vrai que ça a été perdu parce que le border était un peu plus facile à dresser. C'est pour ça que beaucoup de personnes se sont mis sur le border et voilà. C'est Milou, hein, on l'a pas dit son prénom, c'est Milou. Le marché du reblochon, on va en parler quand même parce que c'est quand même une institution. Au Grand Bornand, c'est tous les mercredis. Voilà, tous les mercredis matin, tous les ans, depuis tous les mercredis de l'année. Depuis des générations et des générations. Oui, tout à fait. Et vous y allez encore, bien sûr, et vous aussi, non? Non, moi je reste là pour garder les petites. Ouais, moi c'est plus mon père qui y va, moi je descends encore de temps en temps, mais il faut qu'on aille régulièrement, de toute façon ça sert de point de livraison du reblochon fermier, donc c'est le gros marché du reblochon fermier ici sur le secteur. Amis vacanciers ou autres habitants de la région, n'hésitez pas, c'est super sympa ce marché du reblochon. Nathalie, quel bonheur en famille d'être ici à 1400-1500 mètres d'altitude, c'est quand même franchement sympa. Ah oui, c'est sympa, c'est agréable pour les filles, c'est agréable pour nous aussi. Respirer le bon air pur de la montagne, c'est
c'est bien. Est-ce qu'on a le temps quand même tous les deux de faire du ski dans la montagne qui est à côté? Vous avez les remontées mécaniques à 2 pas, l'hiver elles sont un peu plus loin, ça doit être plus bas, mais vous faites du ski. Ouais, un petit peu de temps en temps, quand on a le temps, quand il fait beau, quand on a de la bonne neige. Ouais, c'est ça devient difficile parce qu'on a eu la chance d'en faire depuis tout petit. Alors maintenant, il nous faut toutes les bonnes conditions. Et puis après, on a plus ou moins le temps. Bon, après, sachant qu'on s'applique un peu, comme je disais tout à l'heure, pour défendre notre reblochon. Donc on a plus ou moins le temps, mais dès qu'on peut, on fait une petite sortie. Ouais, ça nous arrive encore. Vous impliquez, vous l'avez dit, vous communiquez, vous le faites bien comme aujourd'hui. Ça veut dire qu'il faut toujours dire des choses sur le reblochon et le rappeler et le faire savoir. Oui, c'est vrai que la communication, ça a jusqu'à maintenant pas été notre point fort parce qu'on n'en sentait pas le besoin. Et puis nous, il nous semblait que les gens savaient ce qu'on faisait et qu'on n'avait pas besoin de le dire. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on est dans un monde de communication. Tout le monde nous parle de tradition, de terroir, n'importe quelle marque, n'importe quel produit. Et nous, on fait j'allais dire, quelque chose qui nous semble vrai. Donc on se dit, mince, faut quand même qu'on le dise parce que il faut qu'on se défende parce que je crois que ce qu'on fait, on le fait bien, on essaie de le faire bien et il faut qu'on le dise et puis qu'on l'explique. Donc, et c'est vrai que les gens, dès qu'ils peuvent, lors des visites de ferme ou des choses comme ça, un petit peu discuter avec nous, après ils repartent avec une vraie idée de ce qu'est notre produit, de ce qu'est l'agriculture ici dans nos montagnes. Eh bien, on l'a montré, on l'a dit et il l'a dit, le vrai. Et vous êtes dans le vrai, dans la qualité de ces produits, le fameux reblochon. On rappelle un peu dans le temple du reblochon. Cette émission prend fin ici, depuis les alpages du Grand Bornand, comme vous avez dit, à découvrir l'hiver comme l'été, un bel endroit. Et arrêtez-vous acheter un peu de fromage ici à la côte où nous sommes, juste au pied de la remontée du Lachat. Et puis l'hiver, profitez du grand air. Merci beaucoup Nathalie. Merci à vous. Merci Emmanuel. Merci à vous. Voilà, et bravo encore avec ces jeunes filles que vous avez qui sont l'avenir de nos montagnes. Vous aimeriez qu'un jour elles restent pour perpétuer cette tradition des savoir-faire. Oui, ça sera un plaisir, c'est sûr, parce que nous, on a pris derrière nos parents, grands-parents. Voilà. Si elles veulent le faire, ce serait avec plaisir de voir quelqu'un que ça continue. Bravo, merci encore à Christian à la caméra. Aujourd'hui, c'était le 5 juillet 2010. Prochain rendez-vous demain, émission de la place du village. Le Grand Bornand, le Chinaillon, le Mont Lachat. C'était aujourd'hui. À demain.